Coucou les chéris, je vous retrouve rapidement après ma douche. J'ai très chaud, les températures avaient commencé à baisser, mais là aujourd'hui il fait très chaud. Bref, c'est le t-shirt, il est même pas repassé, bref, on s'en fout. C'est juste pour faire une petite intro pour la vidéo que je vais vous présenter juste derrière. Ça concerne la première robe du défi couture que m'a lancé ma belle-mère. Et en fait, en comptant bien, c'est la 5e robe que je fais du coup. Parce que j'en ai cousu 4 déjà, rappelez-vous. J'ai la robe de Noël de l'année dernière, qui est de la même couleur que celle que je vais vous présenter maintenant, que je vais faire dans la vidéo. Le bleu électrique horrible que je ne supporte pas, mais bref, voilà. J'ai également fait donc la rose à fleurs, là, avec la jolie robe rose à fleurs. J'ai fait également la verte et rose, on va dire, en crêpe de polyester. Et j'ai fait également la robe blanche avec les grosses fleurs roses avec le petit boléro. Donc ça fait déjà 4, moi j'avais compté 3, mais non, j'en ai fait 4 de robes déjà, plus le boléro, plus un petit t-shirt que j'ai fait assorti à la robe rose parce qu'il me restait un petit coupon. Donc là, je vous fais un petit vlog vite fait parce que j'ai pas tout filmé. Surtout que c'était un tissu, je vous dis, en plus j'ai très mal. Alors pour vous informer, c'est que depuis une semaine, j'ai des douleurs qui se sont installées. Alors j'avais déjà mal avant le chic, mais depuis ça, j'ai des douleurs encore pires que celles que j'avais avant. Et j'ai mal partout. Aux poignets, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux genoux. Et ça fait une semaine que ça dure, ça n'est pas parti. Donc j'essaie de vivre ma vie à peu près normalement. Je dis bien à peu près parce que bon, quand je couds, ça va. Mais quand il faut que je manipule, et même en faisant ça, ça me fait mal au poignet. Mais bref. Et du coup, ce tissu qui glisse, qui tient pas, ça a été très compliqué. Donc je n'ai quasiment pas filmé. Enfin, je n'ai pas filmé quand je cousais parce que c'était trop galère. Donc je vous explique quand même plus ou moins ce que j'ai fait dedans. Et puis vous verrez le résultat dans le prochain bilan certainement. Écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Franchement, les tendances couture, mis à part les coutures incluses d'1,5 cm, moi je supporte pas ça. Mais bon, mis à part ça, c'est vraiment top. Et je trouve qu'il taille pas trop mal. Il taille plutôt bien. Il faut que je vous parle de ça. Le tissu. Ma belle-mère, toute contente de revenir de ses vacances en métropole, me dit: j'ai acheté un nouveau tissu sur un marché en région parisienne ou sur Paris, enfin bref, un bleu électrique encore. Déjà la couleur, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a été m'acheter, la belle-mère? Regardez ce qu'elle m'a acheté. Je vais lui faire sa robe, hein. J'ai pas le choix. Du coup, pour cette robe-là, c'est là où il va y avoir quasiment le plus de changements. Je vais prendre ce patron-là pour le modifier en robe. Ça va être boutonné tout devant. Donc il va falloir que je crée une parmenture, il faut que je crée une jupe et que je raccourcisse les manches. Je crois qu'elle m'a dit pour celle-là une fausse patte de boutonnage. Donc voici le patron, le modèle que je dois transformer pour faire la robe. Donc on a le devant et le dos. Il y a une patte, une fente, une goutte sur le devant. Et donc je vais transformer pour faire une parmenture, pour créer une fausse patte de boutonnage et pour donner cette robe-ci. On retrouve quand même les pinces sur le devant. Là je vais raccourcir la manche. Et là je vais créer la parmenture qui se prolongera sur la jupe. Le dos il est coupé dans le pli du tissu et il faudra que je raccourcisse également les deux parties buste. Là je me réfère aux indications pour trouver la planche et couper le devant, le dos et les manches. Donc on a les tailles 34-36, 38-40, 42-44. Voilà, c'est sur la planche D. Et on a les surplus de couture d'1,5 cm. Là, j'ai commencé déjà à décalquer. Comme je commence à connaître ma belle-mère, donc j'ai quand même noté le repère de la taille, sachant qu'elle, sa taille, elle la met un petit peu en dessous parce qu'elle a un petit bidou.
et du coup souvent elle descend sa taille. Donc moi je vais par plus de sûreté, mais là c'est pour la toile, pour couper la toile, je vais rajouter 5 cm en dessous la ligne de taille du patron. Je vais prendre la taille la plus large. En revanche, pour la pince, je vais la baisser. Donc je prends la taille la plus, je crois que c'est la taille la plus petite pour la pointe de poitrine. Et pour l'emmanchure, je me cale entre les deux tailles. Et je me recale pour l'épaule à la taille la plus petite. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Parce qu'elle a une épaule qui est très petite, très courte. Et là, je vous présente la toile. Donc au niveau de l'encolure, c'est un petit peu haut, mais on a 1,5 cm de couture. Mais je couperai quand même un tout petit peu. Au niveau de la parmenture, bah écoutez, nickel. Voilà. Et les manches, bah, c'est nickel. Bon, à part la longueur, elle veut un petit peu plus court, mais ça c'est un détail. Et au niveau des pinces de poitrine, bah, ça arrive pile poil, j'ai rien eu à retoucher. En revanche, au niveau des coutures de côté, c'est un petit peu large. Donc j'ai défait une des coutures pour me recaler, ramener le dos sur le devant mais en gardant la ligne de côté. Et j'ai créé 2 pinces également dans le dos. C'est des pinces qui ne sont pas normalement dans le patron pour resserrer la taille. Coucou les chéris, je vous retrouve pour le montage de la robe de ma belle-mère, la bleue. Je commence par celle-ci parce qu'elle va me sortir par les yeux le tissu. C'est de la merde, mais de la merde. Ça me fait des petites fibres de partout et je pense que c'était pour des rideaux. Alors des rideaux en coton, comme j'ai moi pour faire mes vestes, ça va très bien. Sauf que là, c'est pas possible. J'ai coupé ça avec mon ciseau électrique pour vous dire, le truc il a fondu. Pas le ciseau, hein, le tissu. Je trouve une espèce de pâte, c'était trop bizarre, la lame elle chauffe un petit peu quand ça tourne, bah ça a fondu le tissu. Bon bref, donc à coudre ça va être une tannée, je le sens. J'ai tout préparé, là je vais commencer par faire les pinces donc du devant et les pinces du dos, donc les pinces poitrine devant et les pinces taille dans le dos que j'ai créées. Et je vous retrouve après. Là, j'ai fait un essai pour le surjet. J'espère qu'il tiendra le surjet parce que ça s'effiloche tellement. Bref. Je vais pas m'amuser à faire des coutures anglaises là-dessus parce que ça va être... puis le tissu, il est quand même... Enfin, pour faire des coutures anglaises, il n'est pas assez fin. Il n'est pas épais, mais il est très lourd. Enfin, voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, je vais faire des coutures normales. Je pense que je vais faire des coutures ouvertes. Je pense, quoique des coutures fermées, fermées, oui, ça serait plus solide. Je pense que je vais faire ça. J'ai mis mon guide à 1,5 parce qu'il y a les valeurs de couture à 1,5. Donc je fais ça, puis je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, alors j'ai cousu les épaules en couture ouverte. J'ai surjeté avant et j'ai ouvert les coutures, j'ai fait les pinces d'eau. Ça tire un peu parce que j'étais en fin de canette. J'ai pas la foi de recommencer, c'est bon. Et j'ai fait les pinces devant également. Voilà. Là. Et pour la première robe bleue où j'avais eu beaucoup de mal, on m'avait conseillé de mettre une pâte mouille pour repasser parce que sinon le tissu ne prend pas du tout. Et moi j'ai mis une pâte sèche du coup, bon après je pense que c'est pareil, mais j'ai mis température max et vapeur et j'ai écrasé, j'ai bien appuyé le fer dessus, j'ai laissé quelques secondes et là ça va, c'est pas mal. Et j'ai piqué pour maintenir également sur le côté, ça c'est la pince devant. J'ai couché mes pinces aussi dans le dos et j'ai maintenu aussi mes coutures d'épaule comme ça. Voilà, juste une petite piqûre de maintien avant l'assemblage. Là je vais couper les manches parce que je l'avais pas fait, mais alors c'est vraiment une chanlie à coudre, c'est une horreur, ça glisse, c'est horrible. J'ai marqué envers parce qu'on a vite fait de se tromper entre l'envers et l'endroit parce que c'est un petit peu inversé comme ça, et là on a le fil de lurex. J'étais obligée déjà d'aiguiser mon ciseau électrique parce que là ça a accroché la lame. C'est du plastique en fait, hein, c'est du polyester, donc puis c'est vraiment du polyester de merde. Hein. Donc du coup, bah, ça abîme les lames, je pense. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais bon, bref. En tout cas, j'ai aiguisé mon ciseau électrique et ça va mieux, ça coupe mieux.
Je vais assembler les manches à plat. Et puis après, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai assemblé et surjeté les emmanchures à plat. Et puis maintenant, je vais faire le côté. Donc, je vais faire les coutures de côté en couture ouverte. Alors là, il y a un décalage, c'est normal. C'est parce que j'avais retouché au niveau du patron quand j'ai fait l'essayage de la toile. Donc j'ai retouché au niveau du patron du devant. J'ai oublié de retoucher la manche. Donc ça dépasse, je vais recouper, là il n'y a pas de souci. Là je viens de le faire sur le patron. Et puis voilà, donc je pense que je vais... Alors, je sais pas si je vais pas me mettre en couture couchée quand même. Je m'apprête à couper la jupe du devant. J'ai jamais autant épinglé de ma vie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé tout le patron pour pouvoir couper avec mon ciseau électrique. Là, j'ai mis du poids parce qu'il y a tout qui dégueule là, donc c'est pas terrible. J'ai épinglé à l'intérieur en faisant attention parce que pour pas que la lame passe sur les épingles. J'ai mis des poids, j'ai tout décalqué, tout tracé et puis maintenant je vais couper. Je vous retrouve le lendemain. Donc j'ai quand même bien avancé, j'ai pas filmé parce que c'est tellement une chienlit, enfin voilà, j'ai pas eu le cœur de filmer. Donc j'ai fait essayer à ma belle-mère, donc il y a juste 2-3 petits trucs à reprendre, mais alors vraiment pas grand chose. Du coup au niveau des épaules, des manches, c'est parfait. Donc j'avais rectifié l'encolure par rapport à la toile, c'est parfait. La pince de poitrine, c'est parfait. Les pinces que j'ai fait dans le dos, ça tombe parfaitement. Je vais montrer que j'avais... parce que j'ai fait je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant, j'avais regardé avant de couper la jupe. Et vous voyez que les rayures sont intercalées. Mais c'est pas choquant. Moi, ça me choque pas. Derrière, elles sont bien. Voilà, c'est parfait. Et devant, c'est décalé. Pourtant, j'avais regardé et j'ai dû me planter avec l'envers, l'endroit, je sais pas. Donc bon, tant pis. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais c'est pas choquant, donc ça va. En revanche, j'avais créé une petite patte de boutonnage comme ça, sauf que au niveau de la ceinture, ça va faire trop épais parce que c'est une fausse patte de boutonnage. Quoique même si c'était une vraie, ça changerait pas grand chose. Mais du coup, au lieu de la faire en double, je vais la laisser simple comme ça. Comme ça, je vais surjeter le bord. Comme ça, et je vais la laisser simple pour créer la fausse patte de boutonnage parce que là vraiment ça va créer des épaisseurs, ça va pas être terrible. Et il faut que je remonte la taille. Donc c'est bien ce qui me semblait moi quand je l'avais. Alors quand on l'a essayé comme ça, j'ai essayé que le haut. Au niveau de la taille, ça lui convenait, mais avec la jupe, ça fait trop bas. En plus, c'est un tissu qui est très lourd. Donc avec le poids, je pense que ça tire vers le bas. Donc il faut que je remonte au niveau de la taille de bien 3 bons centimètres. Donc il va falloir que je recoupe ça. Et puis après, je pense que c'est bon. Là, elle va aller acheter des boutons. Parce que j'ai regardé les boutons hier soir. J'avais soit c'était trop lourd, soit c'était trop petit, soit c'était trop grand. Soit j'en avais pas suffisamment, enfin il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, donc elle va s'acheter une dizaine de boutons, parce qu'il me faut au moins une dizaine de boutons pour arriver jusqu'en bas. Là je vais m'y remettre, et là il faudra que je crée également une enforme pour l'encolure. Ouais, il faut que je pense à ça, comme ça je la couds directement à la parmenture. J'ai créé l'enforme dos et devant, donc j'ai assemblé, enfin j'ai surjeté les épaules, assemblé les épaules, ouvert la couture tant bien que mal au fer avec la pâte sèche. J'ai surjeté et là je vais assembler les deux parmentures ensemble, donc endroit contre endroit comme ça. Donc ça, épaule sur épaule, je vais vérifier quand même les longueurs et là ça va revenir, voilà, comme ça. Et après donc ça va se replier pour arriver, donc la parmenture elle est là et là ça va arriver comme ça, voilà. Donc je vais coudre tout comme ça tout autour, et puis après je retourne. Je sais pas si je vais la sous-piquer quand même pour qu'elle se tienne bien, et après je la coudrai. J'ai prévu qu'elle soit grande
pour pouvoir la maintenir ici à la couture d'épaule, enfin entre l'emmanchure et l'épaule. Voilà. Et puis après, ben, il ne restera pas grand chose à faire. Enfin si, il y a le zip à assembler, j'ai toujours pas assemblé, il faut que je le fasse. Voilà, j'ai cousu l'enforme. Donc je suis partie de la parmenture. Alors attendez, je vais enlever ça. De la parmenture. Voilà, j'ai assemblé. J'ai mis en couture ouverte, j'ai repassé, après j'ai pas repassé. J'ai cousu tout le long de l'encolure en superposant les épaules. Voilà, et jusqu'à l'autre bout, pareil. Maintenant, je vais retourner et je vais faire une piqûre, vous savez, la sous-piqûre de maintien ici. Donc, je vais partir de là parce que je pourrais peut-être pas aller jusqu'au bout, quoique si. Là, oui, je voulais vous montrer, j'ai surjeté. En principe, je le fais pas. Pour des tissus qui se tiennent, je ne surjette pas parce que ça crée des épaisseurs. Mais là, je suis obligée parce que c'est un tissu vraiment. Regardez-moi ça. Regardez ça, regardez déjà, on le voit, regardez comment ça et l'effilochage, ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc là, je vais faire la sous-piqûre et après, je vais coudre le zip. J'ai préparé ça pour la parmenture, c'est-à-dire que je suis partie de l'enforme. Vous savez que j'ai ouvert les coutures, ce qui fait que cette couture-là, elle est retournée à l'intérieur. Et c'est là, à l'intérieur, celle de l'enforme. Mais je vais faire une piqûre de maintien tout le long, enfin une surpiqûre qui se verra sur l'endroit, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça va maintenir parce qu'il tient pas ce tissu. Donc ça va bien maintenir. Et en bas de l'ourlet, j'ai fait ça, enfin avant l'ourlet, j'ai fait comme ça. Je vais retourner et après la surpiqûre arrivera là. Et je vais prendre également l'ourlet en même temps. Je vais faire tout le tour. Je vais partir d'une parmenture jusqu'à l'autre. En fait, je vais faire tout le tour. Mais je vous montrerai après. J'ai cousu le zip qui est parfait. Alors pour être honnête, je l'ai repris parce qu'il y avait un décalage de presque 5 mm et il se ressentait également en haut. Parce que du coup, ça faisait une espèce de bourrelet là. Du coup, je l'ai redescendu un petit peu et puis bah, là, c'est parfait. Je vais vous la fermer et vous montrer. C'est parfait. Je suis très contente. Du coup là je vais fermer la couture du côté. Là c'est juste bâti, hein. Si je vous montre, voilà, c'est juste bâti. Donc je vais fermer la couture de côté. Après il me reste que la surpiqûre à faire. Enfin j'aurai le bas de la jupe à surjeter. Et après je fais toute la surpiqûre du tour. Et après j'ai plus que les boutons à mettre. Voilà, j'ai tout épinglé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du haut de la parmenture. Je vais descendre, descendre, descendre. Je vais tout piquer. Je vais faire l'ourlet, enfin le rempli parce que c'est un simple rempli. Je vais remonter. Voilà. Et après, je vais faire tout le tour de l'enforme. Là, c'est accroché. Je sais pas où. Il faut que je fasse attention à l'épinglage. Je me suis accrochée. Ah non, c'est bon. Et du coup, voilà. Après, tout le tour au niveau de l'encolure. Comme ça maintiendra bien l'enforme en place. Après je ferai des petits points de maintien et je surpique tout parce que ça ne tient absolument pas. Et là, ce que je vous disais dans la vidéo du bilan, le dernier bilan couture, c'est-à-dire que là, faire un ourlet comme ça fait épais, c'est pas, enfin, je sais pas, c'est pas terrible. Donc je préfère faire des remplis sur ce genre de tissu. C'est un choix. Voilà, là je fais un double parce que j'ai pas le choix, parce que ça se présente comme ça en haut et puis ça sera quand même peut-être un petit peu plus joli. Et l'ourlet il est large, là après ça va être superposé, j'aurai les boutons, mais là en bas je préfère faire comme ça. Après voilà, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère faire comme ça. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai bâti les deux parmentures l'une sur l'autre, donc j'ai bâti comme si c'était une parmenture normale, enfin une patte de boutonnage normale, c'est-à-dire le droit sur le gauche, fermeture femme. Et ensuite, ça va me permettre de pouvoir coudre les boutons plus facilement. Et là, je vous montre la surpiqûre que j'ai fait sur toute l'encolure. Voilà, la parmenture, tout est maintenu et le rempli du bas de la robe.
Donc ça visse un peu parce que bah, de toute façon c'est un tissu pas terrible, terrible. Et je vous montre les boutons qu'elle a choisis. Alors ça, c'est des boutons que... Enfin, j'ai 1 ou 2 boutons comme ça. Et je lui ai dit, il faudrait que tu me prennes un peu dans ce style-là. Et elle a trouvé un peu le même style. Elle a été chez Bagnan, elle en a pris 10. Et puis, bah, impeccable. Donc, j'ai plus qu'à coudre tous les boutons. Pour placer le premier bouton, je me suis fiée aux apex. Et j'ai placé en plein milieu. Et je vais m'aider de la jauge à boutonnière pour pouvoir placer les autres boutons.